Psychologue atypique, épisode 60. Retour de week-end et retour sur TikTok. Comment peut-on se tromper de diagnostic en tant que psy, demande Elle aime la vie. Parce que j'entends souvent dire que les femmes sont mal diagnostiquées. Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans, pas un expert en autisme, c'est juste que l'autisme est devenu une de mes passions. Alors, c'est très facile de se tromper de diagnostic en tant que psy. Parce que déjà, les diagnostics, c'est des catégories un petit peu bizarres. On se prend un peu, on prend ces histoires de diagnostic psychologique, ça vient du modèle médical. Le modèle médical, ça identifie des maladies, des dysfonctionnements qui sont basés en général sur des dysfonctionnements biologiques. Donc on va chercher des marqueurs biologiques. La psychologie a voulu faire d'elle-même une science et donc inventer des diagnostics. Et on va se mettre à identifier ce qu'on va appeler des maladies mentales. Alors, maladie mentale, c'est vraiment une métaphore. C'est pas vraiment des maladies physiologiques. On a très peu. Pendant des années, on nous a dit que la dépression, c'était un problème de neurotransmetteurs dans le cerveau. C'est une hypothèse qui a été invalidée par la recherche scientifique. Quoique, vous trouverez encore plein de médecins, plein de psys et plein de psychiatres qui vont vous dire que si vous êtes déprimé, c'est parce que vous avez des problèmes de neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, en partant déjà, les maladies mentales, c'est bien difficile à diagnostiquer. Alors, on a regroupé un certain nombre de signes qu'on a mis sous certaines catégories. Alors, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles de la personnalité, des choses comme ça. Ce que ça regroupe, c'est un ensemble de caractéristiques d'expérience assez communes. Malheureusement, même ces groupements-là ne prescrivent pas le traitement. Alors, un diagnostic qui n'est pas basé sur la biologie et qui ne prescrit pas le traitement, c'est un diagnostic un peu bizarre. Ça commence à te dire comment on peut se tromper. Et pour l'autisme, c'est encore pire quelque part. Premièrement, les psys sont mal formés à reconnaître l'autisme. Mais également, les autistes ne consultent pas pour l'autisme parce que eux-mêmes sont très souvent mal formés à reconnaître l'autisme. L'autisme est pour beaucoup invisible. Et donc, ils vont venir consulter pour d'autres choses, pour de l'anxiété, pour de la dépression, pour des problèmes relationnels. Et c'est comme ça qu'on se trouve mal diagnostiqué. On va prendre un mauvais style. Alors, mal diagnostiqué, vu que tous les diagnostics sont un petit peu mal diagnostiqués, c'est pas ça le problème. Le pire des problèmes, c'est que l'autisme n'est pas reconnu. Et tant que ce fonctionnement différent n'est pas reconnu, eh bien, on ne peut pas aider la personne à bien fonctionner avec son fonctionnement différent. Et on parlera des femmes dans un prochain épisode. Cool, non?